Mardi, les députés français vont commencer à examiner les demandes d'adhésion suédoise et finlandaise au sein de l'OTAN. Traditionnellement neutres, les deux pays nordiques ont radicalement changé leur fusil d'épaule suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Difficile en effet de se sentir isolé en première ligne, surtout pour la Finlande, car le pays a déjà subi une invasion de la Russie soviétique quelques mois après le début de la Seconde Guerre mondiale. La Finlande avait perdu 10% de son territoire, c'est dire la tension qui règne aujourd'hui le long des 1300 km de frontières communes avec son puissant voisin. C'est là que nos envoyés spéciaux se sont rendus. Reportage signé Catherine Effele et Thomas Vollerbst. Dans la région finlandaise de Virolahti, en Carélie du Sud, la police des frontières patrouille plusieurs fois par jour. Hannu Lavonen est agriculteur. Sa maison est à 2 pas de la Russie. Les poteaux qu'on voit là-bas délimitent la frontière. Ils sont à 500 mètres environ. À partir d'ici, il faut une autorisation pour entrer dans cette zone. L'ancienne maison de la famille d'Hannu est située de l'autre côté de la frontière, dans l'actuelle Russie. Parce qu'en 1939, lors de la guerre dite d'hiver, l'Union soviétique a envahi la Finlande. La Russie a ensuite redéfini ses frontières et la famille a perdu sa maison. Pour ma mère et les gens de sa génération, ça a été un traumatisme. Pour moi, un peu moins. Ça ne me touche pas spécialement. Mais un vol reste un vol. La guerre d'agression menée par Moscou en Ukraine a ravivé les blessures. L'ambiance d'ordinaire si paisible est tendue. Aujourd'hui, la Finlande est décidée à ériger une clôture pour protéger ses frontières naturelles avec la Russie. La sécurisation de la frontière est à nouveau d'actualité. À l'époque de la guerre d'hiver, la Finlande avait construit la ligne Zalpa, un mur constitué de 400 000 pierres de plusieurs tonnes, bâti le long de la frontière russe pour stopper les chars soviétiques. Jukka Lappi est guide touristique. Il connaît bien l'histoire de la ligne Zalpa. La Finlande n'a pas cru aux promesses de paix durable de l'Union soviétique. C'est pourquoi elle a décidé que cette ligne de défense était nécessaire. Aujourd'hui, notre candidature à l'OTAN est motivée par le fait que nous ne faisons pas confiance à la Russie actuelle. Nous ne pensons pas qu'elle va rester tranquillement derrière la frontière. Le père de Jukka a combattu les Russes, une époque qu'il a peu racontée à son fils. L'armée a construit des bunkers tout le long du mur, mais leur existence est restée secrète durant toute la guerre froide, même pour les Finlandais. Le viseur est là. Et par là, le tireur demande à l'éclaireur « On en est où ? Tu as de nouvelles instructions, j'ai atteint la cible, l'ennemi est déjà tombé ?» Jukka est réserviste. Pour lui, la Finlande, de par son passé, est le pays européen le mieux préparé à une éventuelle attaque. Nous avons la même volonté de nous défendre que les Ukrainiens. Nous n'avons pas peur. Nous avons les capacités de nous défendre et nous sommes prêts. Quelques kilomètres plus loin, au poste frontière de Nuijama, tout est calme. Il n'y a quasiment plus de passage. Un seul bus arrive chaque jour de Saint-Pétersbourg avec une petite poignée de Russes à son bord. Quelques réfugiés ukrainiens ont aussi réussi à passer la frontière. Sur le canal Zaima, le trafic maritime direct est à l'arrêt. Avant la guerre en Ukraine, les cargos transportaient chaque jour des sels et des produits industriels en 2 heures vers la Russie. Mais aujourd'hui, il ne se passe plus rien. Le tourisme souffre aussi des conséquences de la guerre. Dans la ville de Lapinranta, l'absence de touristes russes représente un manque à gagner d'1 million d'euros par jour. Daria, elle, est russe, mais elle n'est pas là pour faire du tourisme. Elle a quitté sa Sibérie natale pour faire ses études à Lapinranta, où elle vit maintenant avec sa famille. Turia est finlandaise. Depuis le début de la guerre, Daria et elle organisent des collectes de vêtements pour les réfugiés ukrainiens. Et dans cette ancienne prison reconvertie en centre d'accueil, elle donne un coup de main aux Ukrainiennes Vlada et Marina qui préparent une fête pour les enfants. Cette guerre a tout changé, je crois. Nous devons bâtir de nouvelles relations avec les autres. Montrer que nous sommes des êtres humains malgré tout et que nous n'avons rien à voir avec ces histoires de politique. Nous voudrions vivre dans un monde en paix. Vlada est originaire de la région ukrainienne de Donetsk, où la guerre fait rage depuis 2014 déjà. Elle a dû s'enfuir sans ses parents ni ses frères.
C'est difficile, mais je me sens en sécurité ici. Je m'inquiète pour mes parents et toute ma famille. Il me manque beaucoup. Mais mon pays n'est plus mon pays. C'est justement pour pouvoir défendre leur pays en cas d'attaque que les réservistes comme Sami s'entraînent toute l'année 2 fois par semaine. Ces réservistes et tireurs sportifs ont acheté eux-mêmes leurs équipements et munitions. Sami, le père de famille et cadre dirigeant, nous explique fièrement que les Finlandais font partie des meilleurs tireurs à la carabine au monde. Nous sommes des gens très pacifiques. Je dirais même que nous sommes le peuple le plus pacifique de la Terre. Mais la Russie nous a déjà attaqués à plusieurs reprises par le passé. Et l'histoire se répète souvent, malheureusement. Donc nous ignorons si nous allons devoir entrer en guerre un jour. Mais nous y sommes préparés, quoi qu'il arrive.